C'est Valgamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la suite de cette série sur SCP Wiki. On se retrouve pour le 46e épisode de cette série SCP. Alors aujourd'hui on va faire le SCP-047, on se retrouve à la fin. SCP-047, classe Keter. SCP-047 est un cylindre de gaz rouillé et ébréché composé d'un alliage de fer et de plastique. Quand il est exposé à l'air libre, le composant de cylindre entre en évaporation progressive et produit un gaz mutagène inconnu. Le gaz n'a aucun effet sur les organismes eucaryotes, mais altère sévèrement les prokaryotes, spécialement les microbiotes humains. En de rares occasions, ces mutations produiront une superbactérie, un commensal naturel avec une capacité de survie améliorée des agents pathogènes opportunistes. Le modèle de transformation induit par SCP-047 laisse à penser que les microbes hautement infectieux qui utilisent sont choisis dans une certaine mesure au préalable par l'objet. En général, les échantillons de SCP-047-1 sont virulents et amoindrissants. Cependant, comparé aux autres objets de la classe Keter, il est à noter que SCP-047-1 compte un taux de mortalité plus bas dû à la manière biologique banale avec laquelle il attaque les cellules. De nombreuses souches bactériennes ont été mutées par SCP-047 de manière sélective. La mutation des bactéries en culture est possible, mais il apparaît que le processus est beaucoup plus efficace lorsque les bactéries se développent dans un hôte humain. En général, les mutations de commensaux naturels à des fins expérimentales est encouragée. Suite à la rupture du confinement du 30-01-2010, les mutations des espèces pathogènes déjà existantes sont interdites et tous les échantillons existants doivent être détruits. 3 espèces particulières de SCP-047-1 sont enregistrées ci-dessous en raison de leur application majeure dans la brèche de confinement du 30-01-2010. Procédure de confinement spéciale. SCP-047 doit être confiné dans une boîte de stockage scellée de 0,5 x 0,5 x 1 mètre en toutes circonstances. Cette boîte doit être verrouillée dans le casier de stockage 047A à l'intérieur du laboratoire biologique 047B, sécurité P3. Tous les accès et les activités à l'intérieur de SCP-047B seront enregistrés par un scan biométrique, une caméra en circuit fermé et des gardes. L'accès à SCP-047-B nécessite l'autorisation du responsable de projet et d'au moins un O5. En cas d'exposition à SCP-047, tous les protocoles de contamination biologique de priorité 4 doivent être appliqués, incluant la mise en quarantaine obligatoire. K047 a été installé en jonction du laboratoire 047B dans ce but. Dans le cas d'une contamination extérieure de SCP-047-1, le protocole de quarantaine 047-1 Yersina doit être appliqué. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur SCP-047 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et surtout, n'hésitez pas à liker toutes mes vidéos. Ciao tout le monde.